et tous très bien. Vous m'avez mais tellement manqué. Je suis tellement contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, presque 9 mois je crois, presque le temps d'un bébé. Et ça me fait tellement plaisir. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant, j'avais mis une story il n'y a pas longtemps pour vous expliquer que je traversais une période très difficile que j'avais déjà vécue par le passé depuis début mars. Donc anxiété généralisée, grosse crise de panique, je pouvais même plus me lever de mon lit. Ça a été vraiment très difficile. Mais j'ai de la chance, je suis super bien entourée, j'ai une famille en or, mon chéri qui est juste tellement merveilleux, et je suis suivie par une psychiatre et ça m'aide vraiment beaucoup. Elle me donne beaucoup de petits tips, de petites choses pour aller mieux, et vraiment depuis quelques temps, je dirais depuis début septembre, je suis vraiment sur la pente montante, donc ouais, je suis contente. Je revis parce que vraiment, je dois vous dire, à un certain moment, j'ai cru que je m'en sortirais pas. Donc, je voulais vous remercier aussi parce que vous m'avez envoyé, mais j'y croyais pas, mais tellement de messages de soutien pour me dire que vous aviez vécu la même chose. Voilà, me donner aussi des petites idées pour me changer les idées, pour m'en sortir. Des messages d'amour, vraiment pour que ça me booste, et ça m'a fait tellement plaisir. Vous rendez peut-être pas compte, c'est juste un petit message, mais pour la personne qui le reçoit, qui est vraiment en détresse émotionnelle, eh bien ça fait un bien fou. Donc merci infiniment. Et c'est vrai, en discutant avec ma psychiatre, elle m'a dit qu'il fallait vraiment que je fasse, quand on a ce genre de problème, eh bien, c'est de faire des choses qui nous changent les idées, des choses qui me plaisent. Et bien sûr, moi, j'adore filmer. J'adore filmer sur ma passion du make-up. Et aujourd'hui, plus particulièrement de mon métier de make-up artiste. Et on va parler de ceci, de mon kit professionnel. Alors, un kit professionnel, c'est quelque chose qui change en permanence, on enlève des choses, on rajoute des choses. Donc, j'essaierai de vous faire des updates chaque année, un petit peu de l'évolution de mon kit. Pour ceux qui ne sont pas spécialement make-up artistes et qui ont quand même envie de regarder cette vidéo, eh bien, vous verrez mes produits chouchous, pourquoi je les aime, ça vous fera un petit récapitulatif. Et pour ceux qui se lancent dans cette magnifique profession et que vous hésitiez encore sur certains contenants, comment vous organiser et tout, eh bien j'espère que ça vous aidera. Alors on va pouvoir se lancer dans la vidéo. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais essayer un maximum de mettre des liens des produits, de vous mettre les couleurs que j'ai, voilà, pour vraiment bien vous aider. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça me fera super plaisir. Parce que c'est ça aussi qui est le plus chouette dans YouTube, dans cette aventure, eh bien, c'est de pouvoir échanger. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. Donc, je vous attends dans les commentaires, bien sûr, et on va pouvoir se lancer dans la vidéo. C'est parti! Avant toute chose, comme ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, j'ai l'impression que c'est la première fois, eh bien, ne m'en tenez pas trop rigueur. Si je bafouille, si je répète les mêmes choses, s'il vous plaît. Sniff, sniff. Alors, c'est parti. J'ai 2 contenants pour mon kit qui viennent tous les 2 de chez Zuka. C'est une marque qui est beaucoup utilisée par les make-up artistes. D'ailleurs, si vous avez dû certainement les voir passer sur d'autres chaînes, surtout le fameux
trolley. Ah oui, regardez ça. Des magnifiques Crocs violettes. Ah, j'ai le style. Bon, allez, on va y aller, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, ce trolley, il se présente comme ceci. Donc, il a une structure en métal rose. C'est mon chéri qui a choisi, parce qu'en fait, il m'a fait cette surprise pour un Noël. Je lui en avais un peu parlé comme ça, ben voilà, que j'avais envie d'investir dans un trolley Ozuka. Et il m'a fait la surprise, et mon Dieu, mais je peux pas vous dire, quand je l'ai ouvert, j'ai poussé un de ces cris. Je suis tellement contente, parce que ça me faisait envie depuis plusieurs années, parce qu'avant j'en avais un autre, mais avec des toutes petites roulettes. Et là, justement, vous avez les fameuses roulettes. Attendez pas que je vous cache. Alors, je sors un peu du champ, mais c'est pas moi le principal. Hein. Voilà, ces fameuses roulettes qu'on voit surtout sur les rollers, et elles sont vraiment grosses et elles amortissent les chocs, donc vous ne risquez pas de vous retrouver avec des palettes en 1000 morceaux. Et en fait, ce qui est super bien, c'est que vous pouvez descratcher tout l'ensemble en tissu et le mettre à laver si vous arrive une catastrophe à l'intérieur, pour les maniaques comme moi qui ont envie de temps en temps voilà, le nettoyer pour qu'il retrouve une seconde jeunesse. Et ici, ce qui est super aussi, c'est que c'est comme la partie est en métal et c'est très dur. En fait, si vous vous retrouvez en Cambrousse, en pleine Afrique, eh bien, vous pouvez placer votre modèle dessus. Voilà, si vous n'avez pas de chaise. J'ai même fait le test de me mettre dessus debout. Dessus debout, voilà. Voilà, de me mettre debout dessus. Et ben voilà, ça a résisté puisqu'il est toujours là. Incassable. Pas cassé. Et il y a une sublime anse que vous pouvez voir là. Et des poches sur les côtés. Vous avez une grande poche et une toute petite poche. Et à l'arrière, vous avez pour mettre le pied, justement pour pouvoir basculer le trolley, super. Et vous avez même un petit scratch où vous pouvez mettre votre carte de visite. Donc même si tout d'un coup vous l'égarez et puis qu'il y a une bonne âme qui le trouve et qui ne veut pas le garder, eh bien il saura à qui il appartient. Donc voici pour le trolley. Et par la suite, j'ai décidé d'investir dans un sac à dos, parce qu'en fait, dans le trolley, j'ai mis tout ce qui est maquillage à proprement parler. Et dans le sac à dos, qui a deux petites poches sur le côté et une grande poche de l'autre, eh bien j'ai mis les pinceaux, tout ce qu'il faut pour la préparation du make-up, enfin vous allez voir. Et ensuite, ce qui est super, c'est qu'en fait, vous avez des petits, comment vous montrez ça, des petits glis-glis, comme ça, je sais jamais comment on appelle ça, je sais pas si vous allez voir, pour mettre, en fait, vous positionnez comme ça dessus, et vous pouvez l'accrocher au niveau de la hanche, et vous pouvez le transporter le tout comme ça, sans que le sac à dos tombe, donc... Voilà mon petit bébé. Je ne suis pas prête d'en changer, j'en suis ravie. Vraiment, même sur du gravier, sur des cailloux, ça va super bien. Alors, on va pouvoir commencer la partie qui vous intéresse le plus, ce qu'il y a dedans. Alors, si la vidéo est trop longue, peut-être que je la couperai en deux, comme ça, ça doublera le plaisir. Et puis on va pouvoir y aller, c'est parti! Alors, je vous ai rapproché d'un petit peu plus près pour que vous puissiez mieux voir le contenu. Vous verrez plus ma tête, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est ce qu'il y a là-dedans. Alors, on va commencer par le sac à dos et par les petites poches extérieures. Donc, dans la première, vous avez un petit paquet de mouchoirs. Et oui, très important les mouchoirs, au cas où vous auriez la petite goutte au nez. Toi-même tu sais. Ensuite,
les fameuses lingettes démaquillantes de chez Sephora à la coco. Toujours important, si tout d'un coup vous avez voilà, des petites chutes sur le visage, ou si vous donnez juste un petit coup, c'est toujours intéressant d'en avoir pour vraiment plein d'usages. Et j'ai encore autre chose, j'ai des rondelles de coton. Voilà, si vous devez passer un petit coup d'eau micellaire sur le visage pour débarbouiller votre modèle, ou pour d'autres choses, c'est toujours bien d'avoir des petites rondelles de coton. Oups, vous me voyez? Ah, on ne voit plus. On ne voit plus. Et dans la grande poche, là vous pouvez vraiment mettre beaucoup de choses. Moi j'ai mis qu'une chose, hein, mais vraiment, il y a vraiment énormément de place. Vous voyez, il y a tout vraiment. Moi j'ai mis en fait les petites mouchoirs comme ça à tirer, et ça pour plein de choses. Je l'utilise. Et elle a vraiment la grandeur parfaite, donc top. Et maintenant, on va passer au plus intéressant, à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ici, vous avez plein de petites pochettes, vous en avez 4. Vous avez même un petit filet et encore une pochette ici. Moi, j'ai décidé de rien mettre parce que, en fait, vous pouvez voir là, mais j'ai pas calculé, mais les rangements que j'ai achetés, tout rentre pile poil, mais au millimètre près. Et j'ai pas envie de bourrer, puis en fait après que je puisse plus fermer et que ça déforme le truc, donc j'ai rien mis. J'ai juste mis, voilà, des petites barrettes pour les cheveux. Alors, on va commencer par ces deux contenants qui viennent tous les deux de chez Promakit. Alors, Promakit, ça s'écrit comme ça. Promakit, comme ça se prononce. Et en fait, c'est un site qui vend justement tout plein de choses pour les kits professionnels. Et ça, mais c'est juste génial. C'est dans un plastique vraiment super dur. Ensuite, vous ouvrez avec la petite zippette. Et là, en fait, vous avez un compartiment en acrylique où justement c'est compartimenté. Oui, des compartiments en acrylique, bien sûr, qui sont compartimentés. Où vous pouvez ranger différentes choses. Alors, dans celui-ci, j'ai rangé tout ce qui est éponge et houppette. Donc, moi, j'utilise la plupart du temps les éponges de chez Beauty Blender. Ça reste mes préférées. J'en ai essayé d'autres, mais je reviens toujours sur celle-là. J'ai acheté, sous les recommandations de Marion Caméléon qui les adore, les fameux X-Mine Design, quelque chose comme ça, sur Amazon. Je vous mettrai les liens, de toute façon, si jamais. C'est vrai qu'elles sont pas mal, je dois dire. Et ensuite, j'ai des petites houpettes et j'ai aussi acheté, parce que Marion Caméléon l'adore, c'est la fameuse houppette de chez Linda Albert, qui est une make-up artiste et qui a justement fait sa marque. Et vraiment, elle a la forme idéale, justement, le petit bout pointu. Et bien, si vous voulez aller vraiment sous l'œil ou voilà, dans les coins du nez, c'est vraiment super. Vous pouvez enfiler les petits doigts comme ça. Non, elle est vraiment super. Si vous devez avoir une houppette dans votre vie, eh bien, prenez celle de LH Cosmetics. Voilà pour le premier compartiment donc de chez Promakit. Et puis j'en ai un deuxième, exactement le même. Et là j'ai rangé tout ce qui est petits outils. Donc je vais vous dire tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors j'ai des petits embouts. Non mais ne sont-ils pas trop mignons? Des petits embouts gloss. J'ai des cotons-tiges avec une forme
plate et une forme pointue. Et ça, c'est vraiment super. Par exemple, si vous avez un thread liner que vous voulez affiner, ben vous passez juste comme ça et vous affinez. Vraiment, ça, c'est indispensable. Même si vous n'êtes pas make-up artiste ou vous n'avez pas de kit spécialement, avoir ça, si vous avez des petites bavures, c'est vraiment super. Et j'ai également des embouts pour les mascaras. Ensuite, j'ai un recourbe-cils, voilà, le fameux objet de torture. Moi, j'ai celui de chez Plume. Mais il y en a des tas de biens. Hein. Ensuite, j'ai une pince pour appliquer les faux cils. Moi, j'ai celle de chez MAC. J'ai une petite spatule en métal pour mélanger les matières crèmes, que ce soit les blushs, les fonds de teint. J'ai la colle duo. Je voudrais m'acheter aussi, parce que ça c'est la transparente, j'aimerais aussi m'acheter la noire pour justement appliquer les faux cils. Et pour finir, j'ai deux petites palettes pour faire mes mélanges. Donc j'ai celle de chez Danessa Myricks, qui est aussi une grande make-up artiste américaine. Et en fait, vous le mettez comme ça sur la main et vous pouvez faire un petit mélange et vous pouvez voilà, le laisser comme ça. C'est super top. Et de chez elle, j'ai également acheté la bague. C'est vraiment littéralement, ça ressemble à une bague. Je vais vous la montrer si j'arrive la voir. Coincée. Allez. Voilà. Ça se présente comme ceci. Vous voyez, là, vous avez la petite plaque pour faire vos mélanges. Et puis, vous avez le petit anneau, donc vous pouvez, tac. Et puis, vous pouvez mettre comme ça et faire votre petit mélange. C'est vraiment... Alors, ça pourrait paraître un petit peu gadget, mais c'est vrai que comme ça tient bien, et ben, voilà, si vous faites un petit truc, puis que vous posez, si vous voulez mettre un mélange de rouge à lèvres et tout, puis que vous les posez comme ça avec le petit pinceau, franchement, très très sympa. Voilà pour ces deux premiers contenants de chez Promakit. Ensuite, j'ai ce merveilleux rangement que je ne regrette pas une seconde d'un autre site qui est aussi spécialisé dans les rangements pour kits. Ça s'appelle My Kitco. C'est trop mignon, mais regardez-moi voir le petit bonhomme, leur petit logo. Et c'est un peu comme, ça se présente un peu comme les Promakit. En fait, vous avez donc les petites fermetures et ensuite c'est zippé devant. Donc vous ouvrez comme ça et à l'intérieur, c'est la même chose. Vous avez des compartiments en acrylique. Comme ça, vous pouvez ranger vos pinceaux. Moi, j'ai mis par exemple d'un côté tous les estompeurs, les précisions, ceux qui sont plus kabuki, plus fluffy. Et vraiment, c'est vraiment tellement top parce qu'en plus derrière, vous avez une élastique. Comme ça, vous pouvez prendre... Ouh, mon Dieu. Vous pouvez prendre leur bord et vous pouvez en fait le glisser dedans. Ce qui fait qu'après, vous pouvez le poser sur une table et puis c'est ouvert et vous pouvez accéder librement à vos pinceaux. Donc, c'est génial. Après, vous pouvez le nettoyer. Ça, c'est génial, tout en plastique. Donc, vous pouvez enlever en fait les trucs en acrylique. Vous pouvez tout laver à l'intérieur. Ça se lave hyper facilement. Et si une vidéo... N'hésitez pas à me dire si une vidéo sur mes pinceaux vous intéresse, les marques que j'utilise, ceux que je préfère, comment je les utilise et tout. Parce que là, bien sûr, je ne vais pas vous parler de chacun parce que sinon, vous imaginez bien que demain, on y est encore. Mais ce rangement à pinceau My Kitco, je veux dire, même si vous n'êtes pas voilà, make-up artiste, si vous avez envie de transporter des pinceaux ou si vous avez envie d'avoir ça sur votre coiffeuse pour bien compartimenter et puis fermer pour pas avoir de poussière, franchement, ils sont vraiment super. Et pour finir, j'ai deux pochettes dans le fond qui sont de la marque Zuka, donc qui ont vraiment la forme exacte. C'est des pochettes. J'en ai
une vide. Et oui, c'est pour mettre mes pinceaux sales, pour éviter justement de les mélanger avec les pinceaux propres, hein, ça paraît logique. Donc voilà, une petite pochette toute vide. Et l'autre, c'est tout ce qui est mes soins, ce que j'utilise avant pour mes clientes, pour préparer leur peau. Alors, je vais vous dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais je suis tellement contente de faire cette vidéo parce que ça faisait tellement longtemps, je dis beaucoup de tellement, hein. Faudra peut-être les compter dans cette vidéo. Ça fait un moment que j'y pense, que j'ai envie de vous la faire, mais que j'étais pas très bien et tout, donc c'est vrai que maintenant de pouvoir, c'est vraiment, ouais, je suis super excitée. Alors, vous avez la fameuse brume d'eau thermale de la Roche-Posay. Donc moi, c'est ce que je mets souvent en premier. Ou alors aussi la fameuse Bioderma, donc l'eau micellaire. Donc souvent, je passe un petit coton avec l'eau micellaire. Ensuite, je pchite un petit peu d'eau thermale et ensuite je mets crème, base et tout ça. Mais ça, je trouve que vraiment ces deux produits pour moi sont vraiment indispensables, je les adore. J'ai aussi les fameux pads de chez Pixi, si ça veut bien faire le focus. Allez, please. Pourquoi tu veux pas faire? Allez, s'il te plaît, petit. Bon, il n'a pas envie. Donc, c'est des pads. Ah ben voilà. Ça y est, voilà les Glow Peel Pads. Donc en fait c'est de l'acide glycolique sous forme de petites rondelles de coton que vous passez en fait sur le visage de la cliente, parce que souvent, des fois, par exemple, je remarque beaucoup avec les mariées, elles préparent pas toujours super bien leur peau et elles ont des petites desquamations, des petites peaux mortes. Et c'est vrai qu'avec avec la pose du fond de teint, c'est pas toujours très joli. Donc si on passe ça, ça permet d'exfolier un tout petit peu en douceur et d'avoir bien sûr un plus joli rendu après avec les produits crème. Donc j'aime beaucoup. Et j'ai aussi, alors quand j'ai le temps, bien évidemment, parce que des fois c'est pas toujours le cas, je mets ces fameux masques aussi de chez Pixi. Ceux-là, c'est les Detoxify. Alors ils en ont plusieurs, hein. Ils ont les antioxydants, vous savez, c'est ces fameux petits, là je veux pas trop l'ouvrir parce que je crois que ça c'est un tout neuf, donc parce qu'il y a justement du produit, c'est comme des petites lunes et elles sont imbibées, vous les mettez sous les yeux et ça permet de réduire les poches, de lisser, de donner vraiment un petit coup de frais juste avant le make-up. Et voilà, si j'ai le temps, je leur applique. Et vraiment, si vous avez envie, vous aussi, avant une soirée, voilà, d'être pumped up et de faire voilà, un petit masque sur tout le visage et vous mettez ça juste sous les yeux, franchement ils sont super et justement ils en ont plein de différents pour tout type de problématiques, donc je vous les conseille vraiment, ceux de chez Pixi sont super bien. Ensuite j'ai le fameux désinfectant pour les mains, il y en a plein de différents, hein, vraiment un problème avec le focus. Moi j'ai celui de chez Pure Essentiel. Et si ça ne fait pas le focus, vous devrez me croire sur parole. Parce que c'est une nouvelle caméra et ouais, c'est pas facile de... Voilà. Comme ça, vous pouvez voir et prendre des notes si ça vous intéresse. Il est vraiment super bien. Ensuite, j'ai le démaquillant, le fameux démaquillant de chez Sephora qui est vraiment super. Si voilà, tout d'un coup je commence souvent par les yeux et s'il y a vraiment des grosses chutes sur le visage, eh bien j'enlève avec ça. C'est vraiment toujours top d'avoir ça. Ou bien si la personne vient et puis qu'elle elle s'est pas super bien démaquillée, puis qu'il y a encore un petit peu des résidus au niveau des yeux, et bien ce produit il est super. Et je le recommande aussi pour ceux qui n'ont pas de kit, hein, parce que c'est vraiment un super démaquillant biphasé. Donc vous devez le secouer comme ça et vous pouvez vous démaquiller. Ça enlève vraiment parce que comme il y a une phase huileuse et aqueuse,
eh bien ça enlève vraiment tout, même le mascara waterproof, et puis il est à petit prix, donc ouais, je vous le recommande, vraiment super bien. Et ensuite j'ai le baume, un baume à lèvres, bien sûr c'est toujours important, je le mets toujours à poser pendant le maquillage, donc c'est celui de La Neige, hein, moi j'adore aussi celui de nuit, le masque, qui est génial, et j'ai pris celui à la pêche, vraiment il hydrate super bien La Neige, vraiment pour ça, ils sont vraiment très très forts. Et ça c'est la crème de jour que j'applique. Alors c'est vrai qu'on pourrait en avoir plusieurs pour différents types de peau, mais celle-là, moi justement, je trouve qu'elle est faite pour tout type de peau. Elle vient de chez Ola Henriksen, c'est la Banana Bright Face Primer, pardon. Et ouais, c'est une super... En fait, elle fait base en même temps. Et c'est ça qui est vraiment génial. Donc si par exemple vous avez une peau qui est un petit peu grasse, puis que vous voulez pas mettre une crème et une base pour que ça fasse trop gras, et ben celle-ci en fait elle fait les deux, et elle est un petit peu jaune, donc en fait elle fait un effet vraiment bonne mine. Le maquillage tient super bien dessus. Bref, j'adore cette crème, et ouais, comme je vous dis, elle fait base en même temps, et trop fan. Voilà pour mon petit, voilà, ma petite pochette avec mes produits soins, et nous avons vu tout ce que j'ai, eh bien, dans ma, comment dire, je perds mes mots. Dans mon sac à dos, voilà, et on va pouvoir passer, je pense, à la partie qui vous plaira le plus, la partie make-up.